Maintenant, on va parler d'une autre structure, la structure map. Donc on ouvre notre script, on peut faire un clic droit, ouvrir dans le terminal intégré pour l'ouvrir dans le terminal, et on peut se fermer ça pour se faire un peu d'espace. Donc en JavaScript, map est une autre structure de données qui va permettre de stocker des paires clés-valeurs. Contrairement à un objet JavaScript ordinaire, un map permet d'utiliser n'importe quel type de valeur comme clé et conserve l'ordre d'insertion de nos éléments. Donc pour créer une nouvelle instance de map, on peut utiliser, comme pour la structure set, l'opérateur new map, pardon. Donc ici par exemple, const map est égal à new map. Ici je viens de créer un map vide. Comme pour les sets, je vais pouvoir lui donner des valeurs initiales. Donc, const map init est égal à new map. Et ici, j'aurai un tableau avec à chaque fois un sous-tableau qui aura clé, valeur. Donc on va faire clé 1, valeur 1. On va dupliquer la ligne. Ici, ce sera clé 3, valeur 3 et clé 2, valeur 2. Donc, vous voyez, à chaque fois, je vais avoir ici un map avec un tableau clé, valeur. Donc maintenant, ici, je peux loguer. N'hésitez pas à loguer pour voir le résultat. On va venir ici se loguer du coup map init et je vais bien avoir ici mon map avec clé valeur. Prenons celui qui est vide parce qu'on va pouvoir ajouter des paires de clés et valeurs. Ici, hop, on va se le mettre en commentaire. Ici, on va se loguer map qui est vide. Si j'exécute le script, il est vide. Vous voyez, 0 valeur. Je vais pouvoir lui ajouter du coup des valeurs en utilisant la méthode set. Et ici, par exemple, clé 1, valeur 1. OK? Je peux lui en rajouter d'autres. Donc par exemple, clé 2, valeur 2. Et clé 3, valeur 3. Donc maintenant, si j'exécute mon script, je vais plus avoir un map vide, je vais avoir un map avec mes clés valeurs. Vous voyez, clé 1, clé 2, clé 3. Pour accéder à une valeur en utilisant la clé, on peut venir ici. Alors, hop, par exemple, dans notre log, je vais loguer map.get. Et ici, je vais mettre la clé. Donc, ça va me renvoyer valeur 1. D'accord? J'exécute le script. Hop. Et ici, j'ai bien valeur 1. Donc, j'accède à une valeur en utilisant sa clé grâce à la méthode get. On peut vérifier si une clé existe. Donc, pour ça, on va utiliser ici, hop, le console log. On va faire un map.as, tout simplement, clé 2. Donc là, ça va me renvoyer true parce que la clé 2 existe dans ma map. Donc ici, j'ai bien true qui s'affiche. On peut supprimer également une paire de clés valeurs. Donc par exemple ici, je me mets juste avant et je fais un map.delete et je vais supprimer la clé numéro 3. Alors hop et hop. Donc maintenant, si j'exécute mon script, je n'ai plus dans ma map. Alors on va loguer la map par contre. Hop. J'exécute mon script et vous voyez ici, je n'ai plus la clé numéro 3. J'ai simplement la clé numéro 1 et la clé numéro 2. On peut obtenir également le nombre d'éléments dans le map. Donc pour ça, par exemple, je vais venir loguer. Hop. Donc je vais faire ici un console log de map.size. Et ici, ça va me renvoyer du coup 2, puisqu'il y a 2 paires de clés valeurs. Et vous voyez ici, j'ai bien ici 2 qui s'affichent. OK? Donc ici, je vous mets le petit commentaire. Delete. Ajouter. Hop. Ici, ce sera vérifier si une clé existe. Hop. Et notre méthode de get qui est ici. Alors, c'est accéder à une valeur
avec la clé. Voilà. Comme ça, on sait à quoi ça correspond. OK? Donc ça, je vais me le mettre en commentaire. Celui-là aussi. Au niveau de mon terminal, j'ai fait un CLS. Ça va faire un peu de ménage dans notre terminal. Et maintenant, on va voir. Alors, je les ai laissés ajouter. On a delete, donc on en a 2. On va voir maintenant comment parcourir les paires clés-valeurs de map avec une boucle for off. Donc maintenant, je fais une variable for, const. Ici, je vais prendre clé valeur of map. Hop, nickel. Ensuite, ici, je vais loguer, par exemple, à l'intérieur, clé valeur. Donc ici, j'ai utilisé la boucle for off pour parcourir ma map. En lui donnant ici un tableau avec clé valeur. Off quoi? Off l'ensemble que je veux travailler, sur lequel je veux travailler. Donc ici, map. Et ensuite, on log clé valeur. Donc si j'exécute mon script, je vais avoir ici clé 1, valeur 1, clé 2, valeur 2. Car on respecte l'ordre clé valeur. Ensuite, je peux effacer tous les éléments de la map. Donc pareil, map.clear, comme pour les sets. Moi, map.clear va effacer du coup tous les éléments de ma map. Donc maintenant, si je commence à loguer ma map, eh ben, je vais avoir du coup un ensemble qui est vide. Les clés dans un map sont uniques. Ça signifie qu'une clé ne peut pas avoir plusieurs valeurs associées. Cependant, il y a différentes clés qui peuvent avoir des valeurs identiques. Map offre également plusieurs méthodes pour récupérer des informations sur les clés, les valeurs et les entrées du map. Donc par exemple, on va en voir quelques-unes. Ici par exemple, alors ça on va pouvoir se le mettre en commentaire. On va pouvoir récupérer toutes les clés du map. Donc ici par exemple, je fais const clé est égal à away. Alors away.from. From quoi? Map.key. Maintenant, si je log clé, alors log, je log ma variable clé, j'exécute mon script. Alors, on a une petite erreur. Ah oui, c'est parce qu'ici, ça a un S. Donc, du coup, on renvoie du coup notre script et j'ai bien ici clé 1, clé 2. Il m'a récupéré toutes les clés du map, puis me l'a renvoyé. Ensuite, je vais pouvoir récupérer toutes les valeurs de map. Donc ici, const valeur est égal à away.from map.value. Alors, value. Hop. Et maintenant, si je viens loguer valeur, je vais avoir la même chose, mais avec mes valeurs. Je viens exécuter mon script et je vais avoir ici clé 1, clé 2, valeur 1, valeur 2. Je peux récupérer également toutes les entrées paires clé valeur du map. Donc pour ça, ici, const entrée est égal à away.from de map.entries. Donc maintenant, je viens loguer entrée. Et lorsque je vais exécuter mon script, je vais bien avoir ici un tableau avec un sous-tableau avec à chaque fois clé 1, valeur 1, clé 2, valeur 2. Donc voilà pour les maps qui peuvent être très utiles lorsque vous avez besoin, par exemple, de stocker des associations clés-valeurs et que vous souhaitez conserver l'ordre d'insertion des éléments. Il offre une alternative aux objets JavaScript pour des cas d'utilisation spécifiques et va nous fournir des méthodes supplémentaires pour manipuler les données de manière beaucoup plus flexible. Donc voilà pour la structure map. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.